place. Père, agrée ta parole ou agrée-nous dans ta présence. Bénis ta parole. Fais-nous du bien. Saint-Esprit, nous nous mettons à ta disposition. Glorifie Jésus. Donne-nous à écouter et à pratiquer. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Vagabondage des pensées, incrédulité, discussion dans nos cœurs. Nous les brisons dans le nom de Jésus. Et nous soumettons toute pensée à l'obéissance du nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à notre pasteur pour la marque de confiance ce matin. Et à ses pieds, nous continuons à apprendre que là où il est, que Dieu le bénisse et se souvienne de lui et qu'il continue à les fortifier et à les bénir, lui et toute sa famille. Hier, j'étais mal en point. Même la nuit, j'ai mal dormi, pratiquement. Je me posais la question si je pouvais me tenir ici, mais Dieu fait grâce. Et j'ai prié Dieu qu'il me tonifie et qu'il me donne la force. Nous disons Amen. À la maison, on dirait que mon papa malade est soufflé, ma femme touchée, moi-même touché, notre petite fille, l'aînée, touchée, la petite soeur de mon épouse, touchée. Il y a des jours comme ça où vous n'avez que la prière. Hier soir, j'ai passé mon temps, j'ai dit Seigneur, nous n'avons que toi. Heureusement, il est bon. Donne un amen fort. Yebissaye combattant l'embarate, yebissaye. Amen. Moi, on va aller la rater. Dis-lui ça encore. Moi, on va aller la rater. En fait, ce que je veux, c'est ton adhésion, que tu puisses sourire et que moi aussi je m'ouvre. Amen. Si je devais suivre façon, Balé Kiarou Abayembeli, il fallait changer de message quand j'étais assis là. Il faut pour la seconde message, il a dit Dieu est là, il est puissant, recevez. Mais il faut avoir la personnalité. Il faut libérer ce que Dieu t'a donné. Mais la façon dont le culte a été conduit, tu as besoin de prendre ces messages, tu les mets, tu caches et puis tu prends un autre, tu les ressors. Mais je pense avoir la personnalité, je vais prêcher ce que je prévis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour le roi? Et Nasuka, juste ce temps où balingi ba sisa, nzembo bayebi, balobi, nabolingo, malobezaragana, namotuya. Dis à ton voisin, nabolingo, malobezaragana, namotuya. Surtout si tu es assis à côté de ta femme ou de ton mari, dis-lui, malobezaragana, namotuya. Je commencerai par raconter une histoire. Il y a une jeune fille, j'ai raconté ça dernièrement au deuxième culte. Il y a une jeune fille qui allait à l'école et qui passait chaque fois sur le même chemin. Et quand elle passait, il y avait un garçon qui se mettait toujours là, devant la porte, pour la saluer. Bonjour, ça va toi? La fille ne répondait jamais. Les filles de Motema Mpiko certainement, ou de l'IPC. Et les garçons étaient persévérants, ils les saluaient chaque jour. Après 2 ans de salutation, la jeune fille ne répondait toujours pas. Cartable en main, visage un peu renfermé, mais le cœur, je ne sais pas si c'était fermé. Chaque fois, 2 ans. Bonjour toi. Il y a des garçons qui savent saluer. Hein. Ça va toi? Toi, on dit Kototina Moutematsu. Ça va toi? Belle petite. Et 2 ans après, un jour, le gars est à la porte de la parcelle. Il sait l'heure à laquelle la jeune fille passe. Et la jeune fille est en train de passer. Ce jour-là, le gars ne dit rien. La jeune fille arrive à hauteur où se trouvaient les garçons. S'attendant à écouter encore, ça va toi? On lui a rien dit. Elle est passée. Et après, elle se retourne. Lélo lobité. En fait, le problème, c'est quoi? Asa banaï kokou et yamé. Azo pikle mouté messier. Yep sa voisin. Oya libande ya katite. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le thème ce matin, demain et aujourd'hui.
Demain et aujourd'hui, c'est le thème que nous avons abordé il y a quelques dimanches. Nous avons pensé revenir encore ou continuer sur ça. Demain et aujourd'hui. À Éden, l'homme et Dieu étaient face à face, en permanence, parce qu'il n'y avait pas encore de péché. Et depuis que nous avons péché, Dieu nous recherche pour que nous revenions dans sa présence en permanence et pour l'éternité. Le péché a cassé la notion d'éternité. Le péché nous a introduits dans le temps, et qui dit temps, il y a mort. Et Jésus a vaincu la mort. Si nous sommes en lui, nous aussi nous vaincrons la mort. Et donc nous retournerons dans l'éternité. Nous venons de l'éternité, nous sommes entrés dans le temps comme une parenthèse, mais nous retournerons dans l'éternité. Et pour retourner dans l'éternité, il faut les conditions d'Éden. Et pour retourner dans les conditions d'Éden, si le premier Adam a péché, le second Adam est venu pour nous racheter. Et le second Adam, c'est Jésus. Si le premier Adam a été séduit par sa femme, qui est Ève, le second Adam ne sera jamais séduit par sa femme, qui est l'Église. Église du Congo, quels que soient les atermoiements, les agitations, les déviations qu'il peut y avoir dans l'église, je parle de la vraie église, corps du Christ, elle ne sera jamais corrompue. Jamais. Jamais corrompue. Si le premier Adam a été séduit par sa femme, qui a pris ce qui était interdit, et lui a donné, le second Adam, Jésus-Christ, à son épouse qui est l'église. Et l'église ne va pas influencer Jésus, mais c'est Jésus qui influence l'église. Et la Bible dit, Ephésiens 5, qu'il est en train de préparer l'église pour la faire revêtir sa plus belle robe, pour qu'il la présente devant son Père, irrépréhensible, pur, irréprochable. La sanctification de l'église n'est pas ton affaire, mon affaire. Nous, notre part, c'est le vouloir. Mais Jésus est suffisamment responsable. Et il est parti. Il nous a laissé le Saint-Esprit. La problématique que je vais aborder pendant 2 minutes. Jésus était au ciel. Nous sur la terre. Il a abandonné son trône. Parce que tu ne peux pas être l'avocat des personnes que tu n'es. Que tu ne comprends pas. Il a laissé le ciel. Il est venu sur la terre. Il a porté la chair. Et comme il a porté la chair, il peut sentir ce que je sens. Il peut voir ce que je vois. Et quand il est rentré au ciel, il devient notre avocat. Parce qu'il sait de quoi il parle au Père. Quand il te voit devant la tentation, quand il te voit dans la difficulté, quand il me voit, il sait ce que ça représente parce qu'il est passé par là où je passe. Et Hébreu dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'est pas, il a porté la chair, il est venu et il a vaincu ici. Le péché a introduit la mort. Et quand le péché a été vaincu, donc la mort a aussi été vaincue. Le péché a cassé l'éternité et nous a introduits dans le temps. Et Jésus est venu pour une chose, principalement, vaincre le péché. Parce qu'il a vaincu, nous vaincrons aussi. Le premier Adam a été séduit par sa femme, Ève. Mais le second Adam, lui, a vaincu, a écrasé la tête du serpent. Les tentateurs qui avaient vaincu la femme du premier Adam. Le second, quand il est venu, il a d'abord commencé par écraser la tête. Et maintenant, il donne à l'église le pouvoir. Il dit, les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre toi. Et l'église, c'est l'épouse de Christ. L'église n'est pas là à la merci de fausses doctrines, de quoi. Jésus est responsable. Ceux qui se perdent dans l'église, à moins que s'ils servent Jésus, Jésus va les disqualifier lui-même. Nous attendons le plus grand regroupement familial. Comme on le disait il y a quelques dimanches,
Congolais, quand il va en Europe et qu'il est déclaré, il a des documents, première chose, il faut que sa femme vienne et ses enfants viennent là où lui est. Parce que quand tu es en Europe, tu regardes les conditions, entre guillemets, qui y a là-bas. Et que ta femme souffre, les enfants sont ici. Besoin le plus ardent, que là où je suis, ils y soient. Et Jésus a dit, là où je suis, là où vous serez. Je suis parti pour vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Mais en attendant, le Saint-Esprit nous gère. Si tu vis comme un passager sur la terre, tu seras passager à bord de l'avion qui va venir nous prendre pour que nous montions dans les airs à la rencontre du Seigneur. Considère que tu es, je suis, que nous sommes passagers sur cette terre. Et Jésus nous a rachetés par son sang du péché. La Bible dit qu'il est le rédempteur. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Degré. Il y a beau lingue déterminé en plaire ton niveau, il y a donc. Il a tant aimé qu'il a donné. Qui? Son fils unique. Bolingongo a dit tellement mon aîné. Ça n'importe qui. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Et j'ai dit, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Il s'agit de Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a tant aimé qu'il a donné P.O. Motouya, son fils unique. Celui qui était sans tache, sans péché. L'Église doit savoir que Jésus est responsable. L'Église n'évolue pas indépendamment dans ce monde ici-bas. Nos inquiétudes sont vraies. Mais le maître de l'Église ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait que c'est son épouse. Jusqu'à ce qu'il revienne, l'Église sur cette terre continuera à influencer. Les hommes de Dieu peuvent ne plus influencer. Les hommes de Dieu peuvent se tromper. Mais l'Église ne se trompera pas. Je parle de l'épouse de Christ. Abraham a wangana mwasi na en terre étrangère. Isaac a wangana mwasi. Adam a dit la femme que tu m'as donnée. Mais Jésus ne dira jamais ça. Il sait ce qu'il a payé pour l'Église. Si pour Isaac, la femme qu'on devait avoir devait remplir un certain nombre de conditions, Jésus nous a pris sans condition. Nous fautrions dans le péché. Il y a des dimanches, je disais, mouta propre. Ce que mon inda quoi propre, c'est que kolonda quoi simbara salité. Okoki kolingate na ndaku no toile d'araignée zalate salité zalate au simbaka ngote. Jésus est descendu dans la saleté sans être sali par la saleté. Lui, il sait nous affecter mais ne peut pas être infecté. Il a touché cette femme, la femme qui avait la perte de sang, l'a touchée. Elle était souillée. Elle pouvait lui communiquer sa souillure. Mais ce n'est pas cette femme qui l'a infectée, mais lui l'a affectée. Il n'a pas peur de ma saleté. Il n'a pas peur de ta saleté. Il nous a pris des ex-Koulouna, des ex-coureurs de jupons, des ex. Et il a enlevé ces ex. Et il nous donne la valeur aux yeux du monde. Pas pour nous, pour sa gloire. En Christ, nous n'avons pas peur de la mort. Nous étions à Éden, créés pour vivre en permanence avec Dieu. Condition n'est pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 16 à 17. Le péché est entré et nous avons été chassés de la présence de Dieu. Pour y retourner, comme Dieu est saint, le péché doit être vaincu. Et Christ a vaincu le péché. Donc pour y retourner, j'ai besoin de Jésus. Il y a 2 temps. Si ici sur terre, au long Ilisumu, tu es saint. Là alors tu peux vivre dans l'éternité avec Dieu. Et tu retournes à la première condition d'Éden. Comment vivre donc sur terre maintenant? Nous avons dit demain et aujourd'hui. Dès que l'homme s'était perdu, le plan du salut a été mis en action. Parce qu'il fallait récupérer l'homme. Et plusieurs tentatives ont été faites jusqu'à ce que Jésus, le sacrifice parfait, puisse vaincre à la croix. Colossiens 3,
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Une fusée, quand elle doit être lancée sur orbite, à terre, c'est une mastodonte. Mais quand on la lance, plus elle monte, plus les parties contraignantes sont en train de lâcher. Et sur orbite, il n'y a qu'une partie qui va être placée. Plus tu veux monter, plus tu dois te débarrasser de beaucoup de choses qui lient encore ma chair, ta chair. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Quand Christ de votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la chair. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchez autrefois. Dis fort, autrefois. Non, dis-le fort, autrefois. Autrefois, nous étions des fils de la rébellion. Donc, rébellion, il y a Congo, M23, et le gouvernement, il y a le Nzambe. Rébellion, c'est par rapport à l'ordre établi. Dieu veut que nous marchions comme ça, mais nous marchons comme ça. C'est une rébellion. Autrefois, nous étions des fils de la rébellion. Dis encore à ton voisin, autrefois. Et il faut que ta vie ait un autrefois et un aujourd'hui. Mais il ne faut pas que les choses d'autrefois, tu continues à les pratiquer aujourd'hui. Parce que le vieil homme doit être crucifié pour que le nouveau l'homme prenne corps. Même maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Quand tu t'es converti, la première chose, c'est le dépouillement du vieil homme. Christ a dépouillé les dominations, il les a rendues en spectacle. En fait, dépouiller, c'est prendre tout ce qui est Nabatouana, les laisser avec rien. Mais là, ce n'est pas Christ qui te dépouille, mais tu dois te dépouiller du vieil homme volontairement. Je suis un homme colérique, je suis un jaloux, je suis quelqu'un qui aime mentir, même là il ne faut pas mentir. Je dois me dépouiller du vieil homme. Il dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Et l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. L'homme nouveau doit se renouveler. La qualité de ta conversion détermine la solidité de ta marche chrétienne. Quand un avion réussit le décollage, bonjour les airs. Mais quand il n'a pas réussi le décollage, même quelle est la qualité de ton départ dans la vie chrétienne? Es-tu passé par une conversion sincère? Ou tu es un ramassis dans l'église? Les ramassis sont les personnes, quand Israël sortait, ils se sont dit, voilà l'occasion. Nous ne sommes pas d'Israël, mais comme ils sortent, ils étaient aussi sortis. Les ramassis, leur vieil homme n'est pas resté dans la mer Rouge. Parce que la traversée de la mer Rouge, c'est l'image de quitter le monde pour le royaume de Dieu. Et quand nous traversons la mer Rouge, le vieil homme doit rester à la mer Rouge. Et tu entres dans le désert pour aller à Canaan. Mboke Elaka. Mais les ramassis ont passé la mer Rouge. Mais quand ils étaient dans le désert, ils disaient toujours, nous nous souvenions de ce que nous mangeons en Égypte. Tu es déjà dans l'église, pourquoi tu regrettes ta vie passée? Quand tu entends quelqu'un dire ce langage-là, ramassis. C'est-à-dire, il est avec Israël, mais il ne connaît pas pourquoi Israël est sorti de l'Égypte. C'est ce que le prophète Daniel Kawat a dit. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils sont dans le désert, mais ils ont encore l'Égypte en eux. Les réflexes de l'Égypte, les langages de l'Égypte, les caractères de l'Égypte. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Vous savez, quand nous nous convertissons, la Bible dit, le vieil homme qui se renouvelle. Qu'est-ce que je dis? L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Plus tu connais Dieu, plus ton homme nouveau grandit. Mais on dit qui se renouvelle. Remarquez avec moi, quand nous nous sommes convertis au début, il y a des péchés sur lesquels nous avions peur. Vous vous retrouvez à deux,
Et vous voulez vous mettre kotonga mutu mususu. L'un d'entre vous dit non, laissons. C'est un péché. Là, c'est à la conversion. Quand nous sommes des nouveaux-nés, nous désirons le lait maternel. Bébé soka meli milikite ako kango mato inabutu. Ça, nous l'avons à la conversion. Je veux lire la Bible. Quelque chose à la télévision. On montre des danseuses qui dansent. Mais quand on s'habitue à la vie chrétienne, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, nous dit des pierres. Plusieurs choses que tu avais abandonnées au début. Maintenant, au mesani nanzambe, au mesani na basal nanzambe, au mesani na ba verset biblique. Tu justifies même des choses qu'il ne faut pas justifier. Au début de notre conversion, nzamba tchaka posa moko makasi ya kobangai. Et tant que tu commences nae, ça n'engage que moi ce que je dis. On dirait que à 2 ans au mouké, malingi siko que tu exerces ta responsabilité. Voilà pourquoi même les chansons que tu as écoutées dans le monde ne t'ont pas quitté même si tu es converti. Vrai ou faux? Ne soyons pas hypocrites. Vrai ou faux? Il y a un papa qui est là, mouzi, ceux qui sont bêtés, mouzi. Il y a quelqu'un qui est là, ceux qui m'baboulent les autres bêtés, m'baboulent ya kofi. Qui a tout oublié à Banze Monyo Saïba Ranamukili, tout le monde le beau. Si vous avez tes points. Dieu a voulu que Tikala, pour de temps en temps, pour ce temps, mais ça vient. Mais Dieu veut quoi? Malgré que ça vient, je ne le chante pas parce que moi, je commence à chanter autre chose. Moi, il y a des jours où Vanda Bouinze Momoa Kalimatélio. Donc, au Vanda, on s'appelle en prière, on dit, oye Kusala. Nani peut essayer là, et tout le monde a le beau. Ah bon? Je croyais qu'on j'étais seul. Des fois, à l'église, nous sommes hypocrites. Tout le monde. Ce n'est pas un péché. Ça va venir. Mais Dieu veut que quand ça vient, que tu montres à ceux qui est venu. Même si tu viens, je ne te chanterai pas. Parce que moi, je chante Nathalie Lagaka Yo Yeswe. J'ai changé de côté. Le vieil homme doit être crucifié à la croix chaque jour. Ce que Dieu a contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Au début de ta conversion, tu tremblais. Mais aujourd'hui, tu t'es habitué à la vie de Dieu. Et tu fais la puissance. Tu fais les revêtements de puissance, j'en parlerai. Avant les revêtements de puissance, il faut les revêtements d'entrailles. C'est dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. À ta conversion, tu dois passer à la croix. Le vieil homme, c'est ton ancienne nature. Charnel, adamique. Il est livré au péché. Il doit être crucifié car Christ mourant au bois du calvaire, c'est la chair qu'il crucifiait. Sinon, le vieil homme va te poursuivre. Après ta conversion doit être différent avant ta conversion. Le vieil homme doit mourir, pas anesthésié. Parce que s'il est anesthésié, il va se réveiller. Yo mona ngabu poto kuta non église. Do ba yemba ensemble ba yebisitala. C'est pe la ka neto ko moyemba na yo. Pour ba tokola bino. Il est dans le désert mais il regrette sa vie de l'Égypte. À la croix, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu et la justice. D'aider à la foi Koufa à la croix. Et dès que tu es ressuscité, le vieux homme est crucifié. Tu as la nouvelle créature de 2 Corinthiens 5, 17. Je répète bien. Pas anesthésié, pas syncope, pas piqué crise. Pour mouton à piqué crise sur la mouki, à son qu'il a la faculté nénios. Pose à ton voisin la question, tu es mort ou syncope? On vient à l'église, on prêche. Ah non, j'abandonne la musique mondaine. Mais quelques jours après, elle sanctifie cette musique. Elle se dit, si j'écoutais les musiques congolaises mondaines, maintenant je vais écouter les musiques
américaine. Et tu crois que quand c'est l'anglais, c'est l'adoration. Non. Qui a encore des cassettes du monde chez lui? Je sais que personne n'allait lever la main. Qui a encore les CD de Shakira? Tu viens ici, mais tu es pressé. Après les cultes, tu vas suivre Caribou Variété. Tu es là. Hier, tu étais à Mugila Gila. Tu sais Mugila Gila, c'est quoi? Place Zaïko et Beta. Tu vas me demander, pasteur, tu sais ça comment? Les gens viennent confesser chez nous. De toute façon, je ne vis pas au ciel, je suis sur la terre. Je dois connaître ça pour n'aller au Kendaraso Mugila Gila. Est-ce qu'on peut donner un bon amen? Écoutez même comment Mugila Gila. La conversion commence à la croix. Tu dois passer à la croix. C'est-à-dire tu dois mourir en toi-même. Christ à la croix a dit, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté doit mourir. Il faut qu'il y ait plus de Dieu en toi. Plus tu renonceras à toi-même, plus Bonzambe Pekatino et Komata. Ici, en sortant, si quelqu'un te piétine, bossez dans la pardon à coup sûr. Mais n'arrête ton anda que somme d'aniati au réagissera n'est. Est-ce que vous savez qu'ici, nous tous, nous sommes saints? Le vieil homme doit être crucifié. Il doit rester là à la croix, au lieu de ta mort, pour que tu deviennes vivant pour de nouvelles œuvres. Christ à la croix, on s'est moqué de lui. Si tu es Dieu, descends. Tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Je l'ai dit il y a quelques dimanches, il pouvait faire ceci. Alors, c'est à Kiti. Il y a Yesu. Parce qu'il est fort. Abeti bango, papa, papa. Et puis il rentre. Nakoufa sans pression. Sans humiliation. Ils étaient là. Il est resté à la croix. Je dis à quelqu'un, ne descends pas de la croix. Oublie ce que tu étais dans le passé. Oublie ta force. Oublie ta capacité. Oublie. Reste là à la croix. Parce qu'après la croix, c'est la gloire. Tout ce qu'on fait dans la vie pour prouver qu'on est ce qu'on doute que nous sommes est charnel. Si tu es Dieu, descends. Si tu es... Yesu biloko nyoso basenga ipo approuver ça la ngode. Oh, que les feux descendent pour... il ne fait pas. Si tu es fils de Dieu, que le pain, les pierres deviennent le pain. Je ne vais pas faire ça pour prouver. Mais quand on l'amène un malade, il guérit. Il a bêté ça, il guérit. Sans vouloir prouver. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. C'est que tu voudras que ça là, pour prouver tout. J'ai fait une prière et échoué lamentablement au nom de Jésus. Au défendre le statut na yo. Même dans les ministères, le jour où on vient te dire, fais ceci. Non, ne le fais pas, parce que comme il peut en prouver, tu n'as pas de statut à défendre. La croix suffit. Ils étaient esclaves en Égypte. Et ils sont sortis pour servir Dieu. Ils ont changé de maître. Avant, tu étais serviteur de Pharaon et de l'Égypte. Désormais, tu n'es plus esclave, Jean 8. Tu es réellement libre. L'esclave de Pharaon devient l'esclave de l'Éternel. Parce que celui qui m'a affranchi devient mon maître. Je servais Pharaon, je servais l'Égypte qui est l'image du monde. Maintenant que j'ai traversé la mer Rouge dans le désert, je sers l'Éternel parce que quand il me délivrait, il disait, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent me rendre un culte dans le désert. C'est le culte du désert qui déclenche la facilité de Canaan. Je répète, c'est le culte, c'est le service du désert qui ouvre la bénédiction des Canaan. Le pays coule le lait et le miel. Problème qu'on a à l'église, beaucoup sont des ramassis en Christ. Je l'ai dit, Nombre 11, 1. Les ramassis murmuraient. Nous nous souvenions de concombres et de, je ne sais pas autre là, gingembre que nous mangeons en Égypte. N'y avait-il pas de tombes en Égypte? Papa, nous avons un futur. Sois délivré de ton passé.
de ces images que tu as encore. Tu te souviens quand papa avait beaucoup d'argent, de première en sixième des humanités, tu avais de la valeur. Et tu es en Christ. Mais tu ressasses toujours ces choses. Quelle est cette vie que tu as déjà abandonnée, mais que tu vis encore en Christ? Autrefois. Beaucoup sont des ramassis en Christ, c'est-à-dire de fausses conversions, où il n'y a pas eu de conversion radicale. Ils sont sortis de l'Égypte n'est pas sorti d'eux. Tout le temps, ils ressassent leur passé de l'Égypte. Les ramassis sont ceux qui ont traversé la mer Rouge. Ils devaient normalement mourir à la vie. Mais après leur mort, la mer Rouge n'a pas englouti leur vieil homme. Le vieil homme est sorti et il est entré dans le désert. Et voilà que je n'ai pas où tu n'as pas d'autre foi. Église, c'est que Dieu veut que nous ne soyons pas pleins ici chaque dimanche, mais qu'il y ait des vraies conversions. Quelle est ma qualité de vie? Romains 6, 5 à 7. En effet, nous sommes devenus une même plante. Avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc quand nous sommes crucifiés, le corps du péché est détruit, et nous ne sommes plus esclaves du péché. Qu'il y ait des personnes qui viennent à l'église, mais esclaves de la boisson, de la cigarette, de la masturbation, de la pornographie, du sexe, esclaves du mode, esclaves du football, esclaves de la musique mondaine. Tu viens ici, mais mon réel a gagné, toi aussi tu as marché. Mais si tu as une évangélisation, au kimi. Degra bolingolo nzambe za wapi. Aujourd'hui, plusieurs à l'église chantent. Na langue oh, na, ils n'ont pas langue. Moutalangwe, ce n'est plus lui qui contrôle les vins, mais c'est les vins qui les contrôlent. Le vin lui fait faire des choses. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te fait faire pour Jésus? Ozora Bible tient à Moutou, na tongo 5h30, 6h, na balabaloza, obano ganga. Jésus revient bientôt, repentez-vous. Tu as honte de ça. Mais pour la mandala là, Barcelone a gagné au tamboula, tu les fais. Nombre de temps que tu discutes, Jibe Ouera, Fali Poupa. Et nombre de temps que tu parles de l'évangile. Tu viens ici dimanche pour calmer ta conscience. Je trouble ta conscience ce matin. Répands-toi, sinon tu iras en enfer, bien que venant ici. Je savais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Quand ton vieil homme n'est pas mort, c'est là où tu diras toujours que cette chose, ces désirs, c'était plus fort que moi. Fumer, me masturber, aller en boîte, musique mondaine, football, Real, Barça. Galates 5, 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. La chair a des désirs, elle a de passions. Aimer avec un amour exagéré. Qu'est-ce que tu aimes exagérément? Dis à ton voisin, Jésus est jaloux. Dis-lui ça. Basi bakosa na zuwa, nzamba leki na zuwa. Qu'est-ce qui lui revient que tu donnes à d'autres? Tu prends 2 heures pour regarder les matchs, mais tu ne peux pas prendre 2 heures pour prier. Et tu veux me dire que tu aimes Dieu plus que les matchs. Continue à calmer ta conscience. L'enfant propre, quand on dira, à qui donc c'est bel enfant là? C'est mignon, c'est gentil. Voilà moi nous avons la récitation à poto poto. Alors l'enfant propre, quand on dira, c'est mignon, c'est gentil, c'est plus fort que la mère répondra, c'est à moi le bel enfant là, petit. Au marambozo le beza récitation, ça déjà na poto poto. Nous sommes dans une église de récitation. Quelqu'un a son voisin qui adore. Il dit, Seigneur, tu es puissant, tu es fort, tu es 3 fois saint. Il dit, Seigneur, tu es puissant, tu es 3 fois 5. Parce que l'autre l'a dit, je vais le dire. Adore Dieu selon ta sensibilité.
Na adoration à la compétition te. Oh ya lobaka El Shaddai. Oh ya lobaka les rachetés, les rédempteurs te. Soko yebi makaba rédempteur te racheté te bundo yebango. Manatanda benga elobano za nzambe munene. Po mutu musé kozala yebi ba El Shaddai, ba les rachetés mais muté mama be. Mais musu so yebi nete mais sincère. Mais il faut yeba. Est-ce qu'on se comprend? Ne te cache pas derrière ça. L'homme nouveau grandit quand ça se renouvelle dans la connaissance. Romains 6, 7 dit, car celui qui est mort est libre du péché. Mourir par la croix s'impose pour être libre du péché. Sinon tu restes esclave encore malgré ta conversion. Tu dois te dépouiller de vieux homme et revêtir l'homme nouveau. Il faut qu'il y ait un autre foi. Le passage du vieil homme à l'homme nouveau s'impose. Est-ce que tu sais que tu peux aller à la présidence sans voir le président? Tu peux aller au palais royal sans voir le roi. Beaucoup viennent ici mais sans voir Jésus. Preuve, quand tu vas sortir d'ici, ce que tu vas faire va déterminer si tu es hypocrite ou pas. Pas hypocrite devant ton voisin, mais devant celui qui voit tout. Dieu. Jacob, Genèse 28, a rencontré Dieu. La révélation de l'échelle est venue. Mais Jacob est resté Jacob. Genèse 32. Dieu vient. Dieu lui dit, tu ne seras plus Jacob, tu es Israël. Je ne dis pas qu'il faut changer de nom. Certains, Dieu les a changés de nom. Mais d'autres ont réussi avec leur nom déjà aimé. Jacob signifiait usurpateur. Quand ils étaient dans le ventre de la maman, les enfants se battaient. Genèse 25, 26. La maman consulte l'Éternel. Genèse chapitre 25. Et Dieu dit à la maman, 2 nations se battent en ton sein, mais le plus grand sera assujetti au plus petit. C'était fini. Donc Jacob devait dominer Ésaü. Ils sont sortis. Et quand il fallait bénir, Jacob, son nom l'a appelé. Est-ce qu'il avait besoin de voler la bénédiction? Pour essayer le baba de dominer. Mais comme vous comprenez là qu'ici, usurpateur, Koyiba, Kotordre, son nom l'a appelé. Tu me diras par sa mère, oui, son nom l'a appelé. Allah tipos. Mais l'okweza yo zoko sapona. Quand Dieu vient, dans Genèse 32, il dit tu ne seras plus Jacob, tu deviens Israël. Genèse 28, c'est Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Mais Genèse 32, il dit Peniel, c'est-à-dire le Dieu de la maison de Dieu. Dans Genèse 28, il est à la maison de Dieu, mais il ne rencontre pas les chefs de la maison. Ou les chefs de la maison se révèlent à lui, mais lui hésite. Mais heureusement, tu es déjà dans la maison. Et Genèse 32, il a la révélation du Dieu de la maison de Dieu. Donc, tu peux venir à la maison de Dieu sans rencontrer le Dieu de la maison. Tu peux aller à la présidence sans rencontrer les présidents. Et tu sors, tu dis, je viens de la présidence. Mais beaucoup de gens. Et plusieurs viennent à l'église sans rencontrer Jésus. Colossiens 3, 9. La Bible dit ceci. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités, qu'est-ce que je lis? Je lis Éphésiens, pardonnez-moi. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni greffe, ni juif, ni incirconcis, ni circoncis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre.
Mais Christ est tout en tous. D'où le plus important. Ainsi comme des élus de Dieu, de saints et bien-aimés. Suivez bien. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, deuxièmement, d'humilité, troisièmement, de douceur, quatrièmement, de patience, cinquièmement. Revêtez-vous d'entrailles. Pas un revêtement extérieur. Les entrailles, c'est à l'intérieur. C'est là où se forme quelque chose. Il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Conséquence, supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. L'amour, c'est un lien. Pas un lien démoniaque, mais le lien de la perfection. Je vais aller vite d'abord avec l'amour. 1 Corinthiens 13 dit l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne voit pas son intérêt. Un jour, nous étions au département d'intercession. Quelqu'un a soulevé les voix, il dit, tu as divisé dans le département. Je lui ai dit, non, toi divisé. On a peut-être des incompréhensions. Je vais dire ça en lingala. Moi, si je suis bateau balingana aller plus. Mais biomo et ça la marante bango balé. Ce qui banako ça la marante musu sous grave, vrai ou faux? Ba phrase musu eza moi c'est à cause de mbali. To ba attitude musu olobi a comprendre yote. Mais yenda ça approprié pour te comprendre le mieux. Mais comme il y a amour, tu pardonnes. La même chose que ta femme t'a fait, qu'un collègue te fasse ça. Est-ce que les mariés comprennent ce que j'ai dit? Pourquoi? Parce qu'entre nous, il y a amour. L'amour efface le péché. L'amour efface les défauts. Parce que j'aime, malgré qu'elle m'a dit ça, mais comme c'est elle que j'aime pour la vie, je prends la décision de pardonner. La charité, c'est un lien de perfection. Ça lie. Et ça nous amène à la perfection dans nos relations. Aimez-vous les uns les autres. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Quand on aime, on est prêt à faire passer l'éponge. Mais quand on n'aime pas, on est prêt à grossir les défauts de l'autre. Mais la Bible dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, et si l'un a sujet à se plaindre, qu'il pardonne. En fait, c'est quoi? Le sujet retenu à l'ordre de jour, c'est quoi? Vu Maramoubé à Salinga, il faut se plaindre. Parce que ceux qui n'attali, alobi boy, asali boy, il faut se plaindre. C'est ça le sujet retenu à l'ordre de jour. Mais la Bible dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est-à-dire, na katinanga. Nan elamba miséricorde. Il y a humilité, il y a douceur, il y a bonté. Quand je vais rencontrer les choses qui viennent au dehors, la force de mon homme intérieur va réagir. Comme en moi, il y a les habits de l'humilité, de la douceur. Là où il faut nasilika, je vais manifester la douceur. Parce que l'homme intérieur en Christ doit être construit. C'est pourquoi dans Makambo est allé mot revêtement. Peut-être Gédéon, ton ancien testament, dans le Nouveau Testament, Makambo est allé mot revêtement de puissance. C'était plus qu'à Jésus. Parce que lui n'avait pas besoin de revêtement interne. Mais Paul, ce qu'on tangi, na Colossiens, na Éphésiens, les temps me fait défaut. Oh, comment on a placé sur le bagage? Revêtez-vous de l'homme nouveau. Revêtez-vous d'entrailles. Revêtez-vous des armes spirituelles. Même les armes spirituelles, voilà, ce sont les caractères du chrétien. Il dit la justice, la foi, ainsi de suite. Là où il y avait sujet de se plaindre, comme Katinanga Nazana douceur, à ta colère il fallait bima, mais douceur et Katinanga prendre les dessus. Que Dieu m'aide à les avoir. Que Dieu t'aide à les avoir. À l'ordre du jour, ce qui était retenu, c'est la colère.
Et j'ai même raison de me fâcher. Parce que la Bible dit, si quelqu'un a sujet à se plaindre, c'est-à-dire, j'ai raison. Mais comme en moi, il n'y a pas ça, je vais sortir autre chose. Psaume 139, 23 à 24, le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Dis-moi si je suis en train de m'écarter de la voie de l'éternité. Et ramène-moi. Vous savez, le sondage donne les résultats avant les résultats. Avec le sondage, on peut tâter et savoir la tendance. Résultat que bima na décembre, mais na août, septembre, batali tendance à peu près sur l'élection et salami. Mikoloyo, sondage épaissi, boy. Donc résultat fait na décembre, mais tu es bien déjà à septembre. Et David dit, sonde mon cœur. C'est-à-dire, quand tu as la montée mananga, ma bémoko faina ça na décembre yo yebi. Bimi c'est là déjà lelo. Poto si la na confession. Tant que décembre okoma na lekelo ko wana nakala. Laissez Dieu contrôler son cœur. Et la Bible dit, si quelqu'un a sujet à se plaindre, supportez-vous. C'est supporter, c'est quoi? Non, on peut cet exemple simple. Baniatingai. Deuxièmement, je mal réellement. Mais toi, je décide de supporter. C'est ça, supporter. Baniatinga. Réellement aussi, j'ai mal. Donc, j'ai raison de me plaindre. Mais je décide de supporter. Même si je supporte, ça fait mal. Mais malgré que ça fait mal, je me décide de supporter. Phrase le bagi nangawan. Essuie. Ezate l'équipe essuie. Sokozo kende ba finga kyo nzela nzelo zo kanzake alobagi nangaboy. Phrase on appelle longwete zakaka. Mais Dieu dit supporte. Et tu ne peux supporter que si tu as des entrailles de ces choses. Si tu vois quelqu'un mettre d'abord un survêtement, puis le sous-vêtement, il est malade. On met d'abord le sous-vêtement et après le survêtement. D'abord, on doit construire l'homme intérieur. En Christ, le plus important, c'est d'abord mon homme, ton homme intérieur. Et Paul dit dans Éphésiens 3, 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc le Saint-Esprit sait faire ce travail intérieur. Purifier mon homme intérieur. Parce que c'est là le siège des émotions, des sentiments, de nos réactions. Et le Saint-Esprit a besoin de tes entrailles, de ton homme intérieur. Et on dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc quand l'homme intérieur est construit, nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Nous ne bougeons pas. Nous sommes plantés là. Katinabiso ezalaka kana 5 choses. Bonté, miséricorde. La bonté, c'est la capacité à faire le bien même là où tu reçois le mal. J'ai défini ça simplement. La douceur, il faut la katinanga. Ce qui est katinanga, il y a des choses qui viendront. Je réagirai avec la douceur. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Église. Dans les 2 minutes, j'ai conclu. La nuit est avancée, les jours approchent. Jésus est déjà à la porte. Les 5 vierges folles et 5 vierges sages. Vous connaissez cette histoire. Une vierge, c'est l'épouse du Christ.
Une vierge, c'est celui qui est consacré et se préserve pour un seul mari futur. Une vierge, on se garde pure et vierge pour son mari. La virginité est le symbole de se priver maintenant pour ne pas donner à un autre ce que mon seul amour mérite. Et nous nous préservons pour Jésus. La nuit est avancée. Ayons l'huile dans nos lampes. Parce que la lampe doit éclairer. Il viendra un temps où nous ne nous attendons pas. Très bientôt, il y aura le noces de l'agneau. Dans Jean 2, il y a eu le noces de Cana. Le noces de Cana, c'est l'image de ce qui est terrestre. C'est l'image de ce où Jésus est là, mais il est pris comme pinet de réserve. C'est l'image de choses de cette terre, des choses limitées, qui n'ont pas de perfection. Mais il a commencé son ministère au noces de Cana comme pour dire, il y a un noces qui viendra, où je ne serai pas l'invité, mais je serai l'acteur principal. Le noces de l'agneau. Dans les airs, nous serons avec lui. Ne rate pas cela. Ne les rate pas. Ayons l'huile pour nos lampes. Car en ces temps, la nuit est avancée. Le jour approche. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mardochée ne se prosternait pas devant Aman parce qu'il avait une loi à part et il était un peuple à part. Nous sommes ici, mais nous avons une loi à part. Nous ne faisons pas les choses comme le monde. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Quand le mal est au sommet, Dieu frappe. Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Dieu a frappé d'autres villes. Noé, tu dois avertir. Ézéchiel 33 dit, si quelqu'un doit mourir et que toi, sentinelle, tu as la trompette, tu n'as pas sonné, je te réclamerai son sang. Enfant de Dieu, ça ne sert à rien de dire que Jésus revient. Évangélise. Parle. Parce que plusieurs doivent entrer dans l'arche. Même si Noé dit qu'entrer dans l'arche, on se moque de lui. Mais très bientôt, ne seront sauvés que ceux qui sont dans l'arche. Ceux qui sont dans l'église. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide à parler. Il revient très bientôt, effectivement. Je vais lire un passage et nous allons clôturer. Apocalypse 21, 1 à 27. Simple lecture. Je préfère même lire Apocalypse 19. Verset 6. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Là, nous aurons déjà été enlevés. Et avant de revenir, pour les millénaires, nous aurons le noces de l'agneau là. Et la Bible dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paris un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ça, c'est Jésus. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs. Soit c'est toi et moi. Quand nous aurons vaincu à l'enlèvement, après les noces de l'agneau, quand nous reviendrons avant les millénaires, lui sera sur le cheval blanc. Mais moi et toi aussi, nous serons sur des chevaux blancs. Essaie un peu d'imaginer ça. Nous revenons pour la bataille, parce que Satan sera lié. Et la Bible continue. Que Dieu m'aide.
Que Dieu t'aide. Nous allons fermer les yeux, je vais faire un appel. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Regarde-toi au-dedans de toi. Je veux que tu sois sincère. Qu'est-ce que tu faisais à ta conversion que tu ne faisais plus au début de ta conversion, que tu as repris de faire? Qu'est-ce qui est du vieil homme que tu avais déclassé mais que tu as repris de faire? Sois sincère. Réalise cette chose. Tu sens que tu commences à faire les choses que tu avais reniées. Lève la main. Sois sincère, j'en supplie. Continue à lever les mains, merci. Nous ne sommes pas là quand nous levons la main. Tu ouvres d'abord l'œil, tu regardes. Non, c'est une affaire personnelle. Tu peux être ouvrier, tu peux être responsable. Tu es devant Dieu. Continue à lever la main. Il y a des choses de l'Égypte que tu as repris de faire. Il y a des critiques que tu ne faisais pas au début, mais tu les fais facilement. Tu es peut-être retourné à ce que tu avais vomi. Fais un deuxième pas, lève-toi, je t'en supplie. Au début, au travail, tu évitais la corruption. Mais depuis un temps, tu t'es habitué. Tu as sanctifié cette pratique. Continue à nous lever. Il y avait des ramassis qui ont suivi Israël. Ils étaient avec Israël dans le désert. Mais ce qu'ils faisaient ne glorifiait pas Dieu. Tu es dans la musique mondaine, lève-toi. Tu aimes Réal et Barça à mort, lève-toi. Tu te bats pour ces choses, lève-toi. Pour Vita, pour Renaissance. Oh là, tu as un drapeau à Renaissance au Tamboula. Même au colonie, on reçoit Bible au Tamboula. Lève-toi. Tu es dans l'idolâtrie, tu aimes quelque chose plus que Dieu, lève-toi. Il est jaloux, il est fâché. Nous voulons prier. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu sens qu'il faut que tu t'élèves, lève-toi, nous voulons prier. Parce qu'il est temps que Dieu te délivre de ces choses. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui. Cette parole, chacun de nous en a besoin. Parce que chacun de nous a besoin de se remettre en cause chaque jour. Je te prie pour mon frère et ma soeur qui s'est levé en ce moment. Demande que tu lui accordes ton pardon. Mais surtout que tu lui accordes le vouloir et le faire pour que ta parole soit la priorité dans sa vie. Il s'est souvenu là où il a chuté. Il s'est repenti. Accomplis ta parole en renouvelant son premier amour. Bénis-le Seigneur, bénis ma soeur, mon frère, et permets qu'à partir de ce moment, qu'il marche en nouveauté de vie. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Nous avons besoin de nous remettre en cause chaque jour. Vous savez, quand une parole comme ça est prêchée, surtout quand il est question de se remettre en cause, comme le pasteur Dédé l'a dit, toi qui as déjà 20 ans dans la foi, tu penses que tu es exempté. Non. On prêche parce que la Bible le dit, mais certaines prédications, c'est avec les témoignages de quelques personnes, d'autres peut-être pas des témoignages personnels. Où tu te rends compte qu'à force d'abandonner telle discipline, tu peux te retrouver en train de faire telle chose. Et quand tu reprends telle discipline, telle chose, tu abandonnes. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à crucifier le vieil homme. Quelqu'un dit Amen. La musique du monde, beaucoup en parlent. Moi, il y a quelques années, un frère qui venait à l'église. Je n'avais pas de voiture, il me croise à mon bureau. Pasteur, je vais à l'église, oui. Je peux te prendre, oui. Et je me mets juste devant sa voiture. Je vois que tous les box de ces CD, il y avait Luambo, Madilu, tout ce qu'il y avait comme CD.
Et même ce qu'il avait placé dans sa voiture, c'était Mario. Et on est venu jusqu'ici. Donc c'est sa vie. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Alléluia. À crucifier volontairement. Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille. Il faut que tu refuses. Que Dieu ne t'impose pas. Que Dieu bénisse les pasteurs Landou Mambweni. Et que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette parole. Nous voulons t'accueillir pour toi qui es là.